Le royaume d'Eswatini en Afrique australe est secoué par des manifestations depuis plusieurs jours. 27 personnes ont été tuées dans des récents heurts anti-monarchie. Précision dans cette édition. Haïti est frappé par un deuil depuis ce mercredi. Le président Jovenel Moïse a été assassiné par un commando. On ignore pour l'heure les commanditaires de ce meurtre prémédité. Et puis au Kenya, des scientifiques veulent à tout prix sauver le rhinocéros blanc en voie d'extinction. Ils procèdent à des essais sur la base des embryons de 9 rhinocéros blancs. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Direction le royaume d'Eswatini, c'est en Afrique de l'Ouest. Ce petit pays où 27 personnes ont été tuées dans des heurts au cours des récentes manifestations anti-monarchie qui ont donc secoué ce royaume. C'est ce qu'a donc affirmé le ministre du Commerce de ce pays de l'Afrique australe. Précision. Le pays enclavé d'1,3 million d'habitants est secoué depuis quelques semaines par des manifestations contre le régime. La protestation, qui couvait depuis des semaines, est récemment montée en puissance. Dans certains cas, des personnes ont été piégées dans des bâtiments lorsque ceux-ci ont été incendiés, a encore précisé le ministre Kamalo. Des centaines de jeunes en colère ont pillé, brûlé des magasins, ciblant des propriétés appartenant au roi Mswati III. Contre les tirs à balles réelles de la police, ils ont répliqué avec des jets de pierre. Jusque-là, le gouvernement avait déclaré ne pas avoir reçu le rapport officiel des décès de manifestants. Les manifestations sont rares dans ce pays d'Afrique australe où le roi nomme les ministres, contrôle le Parlement et où les partis politiques sont interdits depuis près de 50 ans. Un couvre-feu a été imposé, l'armée déployée et l'accès à Internet réduit. Ces derniers jours, un calme précaire sous étroite surveillance des forces de l'ordre est retombé sur le petit royaume. 2 journalistes sud-africains couvrant la contestation ont été détenus et torturés par des forces de sécurité, a dénoncé lundi leur employeur, le média en ligne Newsfab. Pretoria, Londres et Washington ont appelé le royaume, anciennement appelé Swaziland, à la retenue. Une mission d'enquête y a été envoyée par l'Organisation régionale d'Afrique australe, SADC. Couronné en 1986 à l'âge de 18 ans, Mswati III, qui a 15 épouses et plus de 25 enfants, est décrié comme sa poigne de fer et son train de vie fastueux dans un pays dont les 2 tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. On parle à présent de ce deuil qui frappe Haïti depuis ce mercredi. Son président Jovenel Moïse a été assassiné tôt dans la journée. Chez lui, c'était donc au niveau de son domicile par un commando formé d'éléments étrangers. C'est ce qu'a donc indiqué le Premier ministre sortant, Claude Joseph. L'épouse du président Jovenel Moïse a été blessée dans l'attaque et hospitalisée, a précisé le Premier ministre sortant, Claude Joseph. Il a appelé la population au calme et indiqué que la police et l'armée allaient assurer le maintien de l'ordre. Le président a été assassiné chez lui par des étrangers qui parlaient l'anglais et l'espagnol. Ils ont attaqué la résidence privée du président de la République, a déclaré Claude Joseph. Venu du monde des affaires, Jovenel Moïse, 53 ans, avait été élu président en 2016 et avait pris ses fonctions le 7 février 2017. Haïti, pays des Caraïbes et nation la plus pauvre du continent américain, est gangrénée par l'insécurité et notamment les enlèvements contre rançon menés par des gangs jouissant d'une quasi-impunité. Une situation qui valait à Jovenel Moïse, accusé d'inaction face à la crise, d'être confronté à une vive défiance d'une bonne partie de la société civile. Dans ce contexte faisant redouter un basculement vers l'anarchie généralisée, le Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis et l'Europe appelaient à une tenue d'élections législatives et présidentielles libres et transparentes d'ici la fin 2021. Jovenel Moïse avait annoncé lundi la nomination d'un nouveau Premier ministre, Ariel Henry, avec justement pour mission la tenue d'élections.
Il y a 10 ans se créait le plus jeune État du monde. Le Soudan du Sud venait donc d'accéder à son indépendance, mais après 10 ans, le pays peine toujours à se libérer des vieux démons, entre autres. La perspective de prochaines élections fait donc craindre une guerre dans le pays. Précision. 10 ans après son indépendance, le Soudan du Sud est plus fragile que jamais, avec un État embryonnaire, constamment menacé par les luttes de pouvoir et incapable de juguler la violence endémique et la faim qui mine le pays. Majoritairement chrétien, le sud du Soudan devenait le Soudan du Sud, 193e État du monde. L'unité qui avait prévalu pour l'indépendance a rapidement laissé place aux luttes de pouvoir entre les frères ennemis issus des deux principales ethnies du pays, Salva Kiir, le Dinka, et Riek Machar, le Nuer. En décembre 2013, après des mois de tension, le pays replonge dans une sanglante guerre civile. 5 ans de combats, de pillages, de massacres. Le conflit fera plus de 380 000 morts et 4 millions de déplacés. Elle prendra fin officiellement en septembre 2018 avec un accord de paix dit revitalisé après l'échec d'un premier signé en 2015, actant un principe de partage du pouvoir. En février 2020, un gouvernement d'union nationale est finalement formé, avec Salva Kiir au poste de président et Riek Machar à celui de vice-président. Mais la plupart des mesures préconisées dans cet accord, reconstitution du Parlement, réforme de la Constitution, formation d'une armée unifiée, n'ont guère progressé alors que le pays est en proie aux violences, à la faim et à une crise économique marquée par une inflation galopante. Le Parlement a été reconstitué en mai avec plus d'1 an de retard, selon une composition qui avait été négociée entre les parties signataires. Ses membres prêteront serment vendredi, jour de l'indépendance. Une commission sur une réforme constitutionnelle a été lancée fin mai, avec pour tâche de discuter d'une éventuelle décentralisation du pouvoir et des modalités des élections, dont la perspective fait craindre le pire. Le journaliste marocain Omar Hadi, en détention préventive depuis près d'1 an, a réfuté devant le juge les accusations d'espionnage qui le visent. C'est en lien avec un Britannique présenté par la police marocaine comme un agent de renseignement. Le journaliste de 34 ans, Omar Hadi, est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et d'avoir reçu des financements étrangers en lien avec des services de renseignement. Le juge de la Cour d'appel de Casablanca a interrogé le reporter sur son rapport avec un Britannique, Clive Newell, présenté par la police judiciaire comme un officier de renseignement. Hadi affirme qu'il a eu affaire à Newell en sa qualité de responsable de cabinet du Conseil économique G3, pour lequel le journaliste avait réalisé une étude sur une société marocaine à des fins d'investissement. La société G3 a comme client des institutions publiques comme le ministère de l'économie ou l'office chérifien des phosphates, a indiqué Omar Hadi, insistant que ce travail était normal pour un journaliste spécialisé en économie. Le reporter est également accusé d'intelligence avec un Belge, Arnaud Simon, avec qui il a eu des contacts en tant que journaliste lorsqu'il travaillait à l'ambassade des Pays-Bas à Rabat. Simon a réitéré sa pleine disponibilité à témoigner dans le cadre du procès dans une lettre ouverte publiée mardi. La justice marocaine a déjà rejeté la demande de la défense de l'auditionné. Par ailleurs, le reporter a affirmé au tribunal que K2 Consulting est une société britannique pour laquelle il avait réalisé une étude sur la culture du palmier, réfutant qu'il s'agissait d'une organisation ayant des activités de renseignement, comme écrit dans le procès verbal de la police. Hadi est également poursuivi pour viol. Lui parle de relations librement consenties, alors que la plaignante affirme qu'elle n'était pas consentante, réfutant toute instrumentalisation politique de son affaire. Au Maroc et à l'étranger, des défenseurs des droits humains, des intellectuels et des responsables politiques réclament que le journaliste comparaisse libre. Des scientifiques se disent confiants dans leur quête pour sauver le rhinocéros blanc du Nord. À partir donc de 9 embryons de rhinocéros blanc du Nord créés, il s'agit donc d'une étape clé pour sauver cette espèce en voie d'extinction. La science est le seul espoir pour le rhinocéros blanc du Nord, l'une des 2 sous-espèces de rhinocéros blanc après la mort du dernier mâle nommé Soudan en 2018. Une équipe de Crémone, en Italie, a utilisé des œufs prélevés sur les 2 femelles survivantes et du sperme congelé provenant de mâles décédés. The next stage
L'étape suivante consiste à déterminer comment prendre ces embryons, qui sont des embryons de rhinocéros blanc du Nord, et les placer dans une femelle rhinocéros blanche du Sud. Il doit s'agir d'une femelle rhinocéros blanche du Sud, car aucune femelle rhinocéros blanche du Nord n'est en mesure de porter ces embryons pour donner naissance à un petit. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous n'ayons la première grossesse prouvée avec un embryon de rhinocéros blanc du Sud. Et si cela est démontré, nous aurons encore une grossesse avec un embryon blanc du Nord. 9 embryons incorporent vraiment plus de veaux. Personne n'a vraiment rêvé d'un tel progrès rapide au début. Et ces embryons représentent vraiment une nouvelle vie. Si le transfert dans les mères porteuses potentielles et les mères potentielles avec une vie agréable et un environnement vivant ici au Kenya. Nous sommes tout à fait convaincus que cela sera un succès et nous pourrons montrer au monde que ce projet ambitieux est une réussite. Les rhinocéros blancs se répartissent en 2 sous-espèces. Elles se différencient principalement par leur lieu de vie. Ceux du Nord peuplaient notamment le Tchad, le Soudan, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Quant à ceux du Sud, ils sont principalement présents en Afrique du Sud, mais aussi en Namibie, au Botswana, au Zimbabwe ou au Mozambique. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.